Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent mois de mai. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on regardera également avec l'oracle chakra du cœur ainsi que l'oracle des nombres. On développera avec le Crystal Vision Tarot, ainsi que les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, et puis on terminera avec l'oracle d'Ama-Am. Allez, c'est parti. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com et je serai ravie de vous guider au travers de cette guidance. Donc vous aurez toutes les infos nécessaires sur le site. Allez, c'est parti. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juin. Au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juin. Au niveau relationnel et sentimental pour les poissons. Hop, non, il y en a trop. Allez, quel est le message pour les poissons ici? Alors, il y en a deux. Bon, je vais les garder. Nous en avons eu deux. Alors, la libellule. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Oula. Là, j'ai la sensation, avec ce message-là, qu'on va faire redescendre un petit peu les poissons sur terre. Hein. Il y a peut-être je sais pas, comme si vous aviez peut-être idéalisé une relation ou alors vous vous apercevez de quelque chose. En tout cas, il y a la lumière qui est faite sur quelque chose ici. On va en savoir un peu plus après. Mais là, il y a l'idée ici de redescendre sur terre. Hein. Et avec la colombe, il y a « Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers ». Donc là, on est quand même dans des... Ici, on est dans un message quand même assez spirituel, j'ai la sensation. Il y a cette idée ici de, bon, je pacifie mon monde intérieur, c'est-à-dire que déjà, je retrouve ma paix intérieure, je retrouve une certaine sérénité pour pouvoir ensuite montrer un peu le chemin, hein, être un petit peu comme un guide, peut-être pour votre entourage, pour vos amis, pour les personnes que vous aimez. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment que d'abord, il va falloir quitter un peu les rêves, le fait d'avoir idéalisé peut-être certaines relations. Enfin voilà, on va redescendre un petit peu sur terre. Et puis avec la colombe, c'est vraiment cette idée de « Ok, je retrouve un calme et une paix intérieure pour pouvoir justement... mieux guider, orienter et être dans une disposition un petit peu plus d'ouverture, vous voyez ? Ok, donc on va voir un petit peu pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau relationnel et sentimental pour les poissons? Hop. Bon, on a l'homme ou la femme blonde. C'est pas forcément très... Allez, je vais en tirer une deuxième. On nous parle de quelqu'un, déjà, c'est sûr. Ok. Ok. Tes doutes ou tes peurs ne sont pas fondés. Donc c'est ça les illusions. Hein. Ok, d'accord. Donc ici on nous dit qu'il y a vraiment, en rapport avec cet homme ou cette femme, bon on parle de blond, hein, je ne sais pas, mais peut-être. Il y a quelqu'un ici, et puis là on a trois, vous voyez, trois entités, trois je ne sais pas quoi. Donc ça peut être une triangulaire, si je sais pas, si vous êtes en couple et puis il y a une personne là avec qui vous avez des doutes, vous vous dites oh là là mais je la sens pas cette personne là. Bon là on vous dit vous inquiétez pas, vos peurs ne sont pas fondées, ce ne sont que des illusions, c'est pour ça qu'on vous dit il va falloir redescendre sur terre et se rendre compte finalement que dans la réalité ça n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas le reflet de ce que vous avez dans votre esprit ou dans votre imaginaire. Il y a peut-être l'idée ici de se faire un petit peu des films concernant une personne. Alors,
Ça peut être tout un tas de... Effectivement, ça peut être vraiment tout un tas de configurations différentes. Peut-être que vous êtes en couple et qu'effectivement vous posez la question sur une tierce personne, ou alors vous n'êtes pas en couple et il y a quelqu'un qui, avec qui, je sais pas, vous... Peut-être un début de relation, ou je sais pas, mais du coup vous avez des peurs, des doutes, vous n'avez pas forcément confiance, bah là on vous dit non, mais en fait non, c'est pas du tout fondé, donc attention à ne pas être un petit peu dans la parano. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'avoir un peu le côté imaginaire, le côté illusion qui peut prendre le pas. Donc attention à ne pas se faire de fausses idées par rapport à une personne. Et les fausses idées, c'est surtout les doutes, hein. C'est douter de la personne, de se dire est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'elle est sincère, enfin, voilà. En général, c'est ça. Ok, ok. Donc là, on vous dit surtout ne partez pas dans des délires, parce que c'est vrai que les poissons, c'est compliqué. Enfin voilà, il y a Neptune, il y a tout ça, les énergies, machin, au niveau astrologique. Waouh, c'est assez hard, quoi. C'est difficile un petit peu pour les poissons de vraiment gagner en discernement. On peut très vite partir dans des... Parce que je suis poisson aussi. Hein. On peut très vite partir dans des délires. Donc, il va falloir vraiment, je pense, concentrer notre énergie sur... On souffle. Et puis, on essaie d'éviter de s'emballer au niveau imaginaire. On essaie de rester le plus rationnel possible. En plus, on nous invite avec le petit message de la colombe quand même à pacifier notre monde intérieur. C'est-à-dire que si on ressent un petit peu de la peur, par exemple, si on ressent des angoisses, si on ressent de la colère, on nous invite vraiment à souffler. Voilà, c'est tout à fait ça. À trouver en tout cas le moyen de s'ancrer, donc de retourner sur Terre, de s'ancrer, de souffler, pour vraiment retrouver une stabilité émotionnelle et quelque chose de beaucoup plus serein et stable. C'est pas... Il y a peut-être des événements qui vont peut-être vous déstabiliser pour ce mois-là, au niveau relationnel et émotionnel aussi. Et du coup, c'est vraiment cette idée ici de non, je cède pas à la panique, je retrouve mon calme intérieur et ensuite on va pouvoir être dans l'ouverture et dans l'accueil de ce qui va se passer. Et moi, j'ai la sensation que pour certains, ça pourrait être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Quelqu'un de nouveau. Et du coup, quand on connaît pas la personne, on a toujours peur. Hein. On est souvent dans les débuts, on se dit ouais, mais est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce que je me fais des films? Est-ce que c'est une personne bien? Ou enfin, vous voyez? Ok, super. Bon, on va voir avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin. Hop là. Oui, la progression. Donc on parle bien d'une relation. Hein. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en progression. En tout cas, il y a des progrès qui sont constatés au niveau d'une relation, peut-être qui se construit doucement. Donc les doutes et les peurs, oui, il y a des moments où ça va un peu être le cas, mais on vous invite vraiment à calmer tout ça, à être vraiment dans l'ancrage et dans la sérénité. Voilà, retrouver une forme d'équilibre et de sérénité. Ne pas partir dans des angoisses profondes. Hein. Oh. C'est profond chez les poissons. C'est ça qui est intéressant. Ok, le manque de tempérance. Alors ça, c'est pas forcément... Vous entrez dans ce mois de juin avec la tempérance inversée. Et là, 4 d'épée. Bien. Alors ça, c'est intéressant. La tempérance inversée, ici, me parle d'impatience, de manque de patience même. C'est comme si... il y a une situation qui est bloquée ou qui n'avance pas. Donc là, en l'occurrence, je pense que c'est une relation. Je pense ici que votre relation n'avance plus. Elle est restée un petit peu bloquée ou elle est restée sur... C'est comme si vous étiez dans l'attente, hein, parce que l'énergie de la 4 et la 4 d'épée, c'est ça. On attend que le blocage se lève. On attend que les choses se décantent. On attend qu'il y ait quelque chose qui avance. Mais il y a une certaine forme d'impatience, ça bouillonne. Ça bouillonne à l'intérieur, vous ne le montrez pas forcément, mais il y a cette notion d'impatience que les choses bougent, hein, parce que là, pour le moment, ça ne bouge pas. Donc pour ce début du mois, c'est un peu vos énergies de ce début du mois. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, pour ce mois de juin. Alors, ici, on a cette énergie du manque.
Ok, d'accord. On vous invite à quitter un certain ressenti ou une certaine forme de pensée. La 5 ici, la 5 de denier, c'est une énergie de manque. Le manque affectif, le manque d'attention, par exemple. Je crois qu'on est plutôt là-dessus, sur le manque d'attention. Vous avez la sensation que la personne avec qui vous cheminez n'a plus d'intérêt pour vous, ou en tout cas ne montre pas de signe d'attention envers vous. Et ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille de faire, c'est surtout quitter cette manière de réagir ou cette manière de penser. Il faut quitter cette façon de voir les choses. C'est comme si vous manquiez de quelque chose. Manquiez d'attention, manquiez d'amour peut-être, hein. Ça peut être également la blessure de rejet, hein. Mais bon, c'est pareil. Manquer d'amour, se sentir un petit peu rejeté, mis à l'écart. Vous savez, je sais pas, il y a certaines personnes qui vont se sentir un petit peu blessés par rapport à un comportement, peut-être quelque chose qui va faire que... Mais on vous dit surtout, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc attention à ne pas vous faire des films et à du coup nourrir cette énergie de manque ici. Là, on vous dit clairement, la 8 de coupe, c'est je laisse ça derrière moi. Je pense que c'est une blessure. Je laisse cette blessure, cette émotion derrière moi et je décide d'aller de l'avant. Ok, je fais confiance, j'avance. D'accord, ok. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Moi, j'ai la sensation ici que votre relation, elle est un petit peu bloquée, elle fait un peu du surplace, mais c'est pas forcément de la faute de l'autre ou de la faute ou de vous. C'est peut-être des circonstances, hein, qui font que justement les choses sont un petit peu bloquées. C'est peut-être des circonstances, hein, ça peut être, je sais pas moi, la vie de famille, euh, un éloignement par rapport au travail. Enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de facteurs qui peuvent faire que justement votre relation pour le moment, bah, elle progresse pas. Enfin, vous avez le sentiment que ça progresse pas assez vite. Voilà. Et surtout, on vous dit, ne cultivez pas cette énergie du manque, d'avoir cette sensation de ne pas avoir assez d'attention, de ne pas avoir assez d'amour, de ne pas blessure un peu de rejet, là, de vous dire ouais mais attention. Alors, quelles sont les situations à éviter? C'est le page de bâton et la 7 de bâton. Le page de bâton, c'est une énergie qui va vous pousser qui va vous inviter même à aller à essayer quelque chose de nouveau, à enclencher un nouveau processus, quelque chose, une attitude où vous allez faire quelque chose. Le bâton, c'est quand même cette énergie de faire, de vouloir, c'est un peu instinctif. Et là, j'ai la sensation ici avec ces dragons et avec la 7 de bâton. La 7 de bâton, en général, c'est un petit peu c'est un petit peu l'ego, hein. Et là, elle est inversée. Donc, c'est comme si, quelque part, c'est la blessure de l'ego. Moi, je pense que c'est ça. Vous avez l'impression peut-être d'être ignoré ou de manquer d'attention par rapport à l'autre. Et là, on vous dit ici, attention à ne pas avoir un comportement, à commencer quelque chose, à initier quelque chose, en réaction avec un sentiment de... Comme si vous vous sentiez blessé, comme si vous vous sentiez même vexé, et du coup d'entreprendre quelque chose de complètement irréfléchi, instinctif, d'avoir une réaction un petit peu disproportionnée. Voilà. Parce qu'on vous dit ici, alors déjà, avec la libellule, je quitte le monde des illusions, et il y a vraiment cette idée de retourner à la réalité, parce que les doutes et les peurs ne sont pas fondés ici. Donc attention à ne pas partir dans de fausses des sentiments qui peuvent vous vraiment être très forts, hein. Je pense que les ressentis risquent d'être forts et vous avez vraiment l'impression que la personne soit n'est pas franche avec vous ou soit ne vous donne pas suffisamment d'attention ou ne vous... Il y a quelque chose en tout cas qui ne vous satisfait pas et du coup vous allez réagir et là on vous dit vous allez être tenté de réagir, donc attention à ne pas réagir disproportionné, enfin d'avoir une réaction disproportionnée parce que ce n'est pas le reflet de la réalité en fait, voilà.
Je ne sais pas si vous me suivez, toujours, mais oui, c'est un peu ça l'idée. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc il y a un travail vraiment au niveau d'une relation ici qui est importante. Au niveau de votre ressenti émotionnel et votre manière de vivre ça en fait. Comment est-ce que vous allez le vivre, le gérer surtout, hein, comment est-ce que vous allez gérer vos émotions, comment est-ce que vous allez vous apercevoir que finalement vous vous étiez un petit peu emballé pour rien. Enfin, voyez un petit peu, attention à ne pas partir dans quelque chose de... Bah, qui serait finalement pas le reflet de la réalité. Ah, très bien. Vous avez la reine d'épée en fin de mois. La reine d'épée elle parle de vérité et de discernement. Donc là, il y a enfin, en fin de mois, alors je ne sais pas ce qui se passe au niveau des planètes, mais il y a enfin l'éclaircissement qui arrive, la vérité, le discernement, le fait de retrouver en fait une vision claire, vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Donc je pense que ce n'est que passager, hein, cette sensation d'attente et puis le fait d'avoir l'impression de manquer de quelque chose, hein, de ne pas avoir... Et la reine de coupe, c'est très bien. La reine de coupe, elle vous parle de connexion à vos émotions et de votre intuition aussi. C'est le fait de mieux comprendre ce que vous ressentez et finalement de réussir à y voir plus clair et de réussir à finalement à passer, à se dire ah non mais en fait c'est pas si grave que ça, en fait c'est moi, je me suis un peu emballée mais ouf, je suis soulagée. Voilà, au niveau émotionnel, j'ai retrouvé mon équilibre émotionnel, j'ai retrouvé... voilà, parce que vous êtes sensible en fait. Hein. Il y a une espèce d'hypersensibilité comme ça au niveau du mois de juin qui sera présente chez les poissons. Donc attention, le discernement, mais en tout cas pour moi, vous allez y arriver. Les choses progressent, c'est ce qu'on vous dit ici, la relation progresse dans le bon sens, tout va bien, mais c'est vrai qu'il y a des phases un petit peu de doute, il y a des phases un peu comme ça de... Ouais, au niveau émotionnel, ça risque d'être voilà, un petit peu remuant pour certains. Allez, on va voir avec Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour ce mois de juin, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, au niveau relationnel et sentimental, vous avez l'étoile. Oh, ok. L'étoile, c'est l'intuition, c'est le sentiment, c'est le ressenti et c'est aussi cette idée de confiance. Ici, il y a quand même la carte du cercueil qui vous parle d'une fin, hein, d'une fin de quelque chose. Donc vous allez rentrer dans ce mois de juin avec ce doute. Ça, c'est le doute en fait. L'étoile et la mort, c'est le fait de ne plus croire en quelque chose, c'est de perdre espoir en fait, de ne plus, ouais c'est ça, d'avoir perdu l'espoir dans une relation ici. C'est pour ça que c'est bloqué, c'est figé, vous perdez patience en fait. Hein. Il y a la tempérance inversée, c'est quand vraiment on perd patience, ça bouillonne à l'intérieur. Il y a peut-être des sentiments de colère, de frustration qui peuvent remonter à la surface. Et là, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc en ce début de mois, il y a vraiment cette notion de... Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous invite à avoir confiance. Gardez confiance quoi qu'il arrive. Oui, confiance en votre amour, confiance en vos sentiments, confiance en l'autre, tout simplement. D'accord? Rassurez-vous, rassurez-vous, ce n'est que des doutes passagers. Le soleil, ok. Le soleil, c'est l'ego, hein, aussi, c'est drôle. Ça fait la référence avec l'asset de bâton inversé qui nous parle vraiment de vouloir une certaine revanche, d'avoir une réaction disproportionnée, d'être vraiment très, très énervé, blessé par... c'est comme ça peut être la blessure de l'humiliation, vous vous sentez humilié sur le moment. Parce que vous avez la sensation de manquer d'attention, de ne pas être reconnu. Enfin, il y a quelque chose, un manque de reconnaissance ou quelque chose que vous avez la sensation de vivre. Enfin, vous le vivez vraiment hein, au niveau émotionnel. Et du coup, c'est très fort. Et attention aux réactions, parce qu'avec le chevalier ici, on parle de mouvement, hein, de choses. Attention à vos réactions. On vous dit, faites attention à ça. Ok. Mais pour cette fin de mois, les choses s'éclaircissent. On y voit plus clair. On a encore les émotions avec la lune.
La reine de coupe aussi nous parle de monde émotionnel. La lune, c'est les choses un petit peu... voilà. C'est le fait d'y voir un peu plus clair. Hein, avec la loupe, ici, c'est le discernement. C'est le fait d'analyser. Hein, d'être dans une analyse de vos émotions et de vous apercevoir que finalement... Eh ben, vous vous êtes un peu emballé pour rien. Et vous allez vous dire, ah, zut, mais alors pourquoi? Et là, ça devient intéressant. Parce qu'à partir du moment où on commence à s'observer et à regarder un petit peu nos émotions, hein, d'une manière générale, quand on regarde ces émotions, eh ben, on se fait une auto-analyse et c'est très important parce que ça va vous permettre justement de ne pas reproduire ce schéma plus tard. Et dans une relation, c'est quand même c'est assez important. Hein. Ok. Super. Bon, bah c'est pareil, ça va bouger. Il va falloir voilà, souffler, garder les pieds sur terre, ne pas partir dans de la paranoïa. Parce que c'est vrai que les émotions fortes et puis les sentiments, parfois, nous fait perdre pied. Hein, c'est normal. Mais là, vraiment, il va falloir... oh, la très jolie carte de la destinée. Alors avec cette carte-là, on me parle de confiance. C'est la carte de l'étoile. Enfin, moi j'ai la sensation qu'on me parle ici des énergies un petit peu qui ressemblent à l'étoile, c'est-à-dire la confiance, la destinée, le chemin. Sentez-vous guidé aussi parce qu'il y a cette connexion qui est très présente, il y a les émotions qui sont là, mais l'intuition aussi. Donc essayez de souffler et de vous dire que de toute façon, tout ce qui vous arrive fait partie de votre chemin de vie, fait partie de votre destinée. Donc essayez de mieux comprendre une situation, de mieux voir les choses dans sa globalité et essayez de voir aussi de voir un petit peu au-delà du brouillard, au-delà de... Enfin voilà, il va falloir travailler un peu le discernement. Hein. Pour ce mois de juin, c'est très important. Le discernement ici pour ne pas s'emballer pour rien. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas de passer un excellent mois de juin. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.